Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un bloom. J'ai oublié de mettre mes gants. C'est la dernière recette que j'ai à tester. C'est encore une recette différente, avec des produits différents. J'ai fait pas mal de tests dernièrement, plus ou moins concluants. Il y en a qui sont pas top top, il y en a ça va, enfin ça dépend. Cette fois-ci, c'est la dernière pour le moment. Après, on avisera. Donc ma peinture blanche pour les murs, c'est uniquement de la peinture. J'ai quelqu'un qui m'avait demandé si je mettais de l'eau ou parce qu'elle trouvait que ma peinture était fluide, mais en fonction des marques, elles sont plus ou moins fluides. J'ai différentes marques, j'en ai des plus épaisses. Si mon médium est relativement fluide, mes peintures sont fluides, je vais prendre une peinture pour les murs assez fluide. J'en ai deux. Et si mon médium avec mes peintures est plutôt épais, je vais prendre la peinture la plus épaisse justement. Il y a deux façons de procéder pour les blooms. C'est soit vous mettez votre coussin blanc, vos peintures, votre activateur de cellules, les trois à la même consistance. Soit vous mettez votre coussin blanc épais, vos peintures de couleur un peu plus fluides et votre activateur de cellules encore plus fluide. Il n'y a que comme ça que ça marche. Si vous utilisez une peinture pour les murs super fluide avec un médium super épais, ça va craquer obligatoirement. Donc voilà. Ma dernière recette. Enfin, avec tout ce que j'aurais fait. J'ai essayé de pas prendre du bleu. J'ai pas réussi. Faudrait vraiment que j'arrête. Là, j'ai du gris de Pain. Ma toile fait 20 par 20 cm. Je sais même plus si je l'ai dit. C'est grave. C'est grave. Là, j'ai du rouge de cadmium foncé. Du bleu outre-mer foncé. Je vais faire deux toiles. J'ai assez de peinture pour en faire deux. Je sais pas si je vais les faire les deux en une vidéo ou deux séparément. Je vais voir. Ensuite, j'ai du rouge bleu iridescent. Donc mon médium, c'est toujours une part de vernis acrylique avec une part de vernis polyuréthane. Je garde toujours les mêmes mélanges, les mêmes ratios, je ne change pas pour le moment. Quand j'aurai choisi quelle recette je préfère, j'adapterai peut-être un peu le médium. Et ma dernière couleur, c'est du rouge fluo. Donc oui, mon médium, une part de vernis acrylique, une part de vernis polyuréthane, 4 parts de médium pour une part de peinture acrylique. Toujours pareil, je ne change pas. Je vais enlever mes bulles. Voilà. Mon activateur de cellules blanc. 2 parts de Floetrol, une part de blanc de titane. Quand j'aurai ma recette définitive, je vous ferai des blooms avec d'autres choses que j'utilise pas encore. Style des pigments, des choses comme ça. Des activateurs de cellules d'autres couleurs aussi. Pour le moment, comme je fais des essais, je reste toujours sur le blanc, c'est le plus simple. J'ai fait une bouteille. Je m'embête pas. Donc l'activateur de cellules, si monsieur veut bien s'ouvrir.
et souffler. Oh là là, reviens. Je sais pas si vous voyez à la caméra, j'ai un gros creux sur le milieu, j'ai vraiment un... C'est parce que ma peinture, elle est trop épaisse, oui. Avec un Z. Trop épaisse, ma peinture pour les murs blanches. Et mes couleurs sont trop fluides par rapport à ma peinture pour les murs. Du coup, ça m'a fait un gros creux et mes peintures bougent pas bien. Il aurait fallu que je prenne ma peinture blanche moins épaisse. Je le ferai pour la deuxième toile, vu que je vais en faire une deuxième. Du coup, c'est pas forcément top au niveau du résultat. Je viens de faire un Open Cup, mon troisième essai, là, juste avant celle-là. Mon Dieu, quelle horreur. Mon mélange est encore trop fluide pour mon Open Cup. Mes cellules sont énormes, déformées, il y en a beaucoup trop. Une horreur. Je sais pas encore si je vous mettrai la vidéo. Après, dans un sens, quand je rate des toiles, ça me dérange pas de mettre des vidéos. Quand les toiles sont ratées, je pense qu'on apprend de nos erreurs. Et je pars du principe que mes erreurs peuvent vous apprendre des choses aussi, directement. Si vous voulez essayer les Open Cup, vous savez direct qu'il faut pas faire comme moi. C'est pas bon. Ouais. Ma peinture blanche, ça ne va pas du tout. Heureusement que c'est qu'un essai, que c'est qu'une toute petite toile. Si j'avais pris une grande toile, ça m'aurait embêté quand même. Je vais pas l'étirer plus parce que ça servira à rien. De toute façon, tout ça, ce que j'aime pas en général, j'essaie d'enlever ces bandes là. Je pourrais pas les enlever, j'en ai un peu là. Ça sert à rien de trop étirer. Au pire, on gratte et on recommence. Je vais essayer de faire la deuxième. Enlever les gouttes sous la toile. Je vais regarder la vidéo, j'en suis à combien de temps. Voir si je vous fais la deuxième tout de suite ou si je coupe la vidéo en deux. Voilà, voilà. Je vais vous mettre un petit coup sur pause. Je vais quand même vous la montrer de plus près. A tout de suite. Donc me revoilà. Le résultat est pas top. C'est pas grave, c'est un essai. Je suis déjà presque à 10 minutes, je pense que je vais couper la vidéo en deux. Il n'y a rien d'extraordinaire. S'il y a un peu le bleu iridescent en fonction de l'angle, qui est assez sympa. Enfin, voilà. Peut-être que sans le flash, je ne sais pas. Pensez à rejoindre mon groupe Facebook si vous le souhaitez, Acrylic Pouring avec Steven, où je mets le lien dans la description des vidéos si vous le souhaitez. Du coup, on voit pas le bleu sans flash.
Mais les couleurs, c'est peut-être plus les vrais qu'avec le flash. Enfin voilà, je veux pas faire plus de blabla. Je vous dis à tous merci et à bientôt.